Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 avril 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, je viens apporter une seconde vision. Celle-là, je l'ai eue aujourd'hui. J'ai apporté déjà une vision ce matin dans la parole du 24. Et c'était une vision que j'ai reçue le 24 avril. Alors, celle-là, je l'ai reçue aujourd'hui. Et ça fait suite à la vision du 24 avril. Alors, mon regard s'est porté sur la plaine. Et sur la plaine, il y avait beaucoup de brebis qui broutaient. Alors, le sol était jaunâtre parce qu'il y avait de l'herbe dessus, mais c'était de l'herbe sec. Mais les brebis étaient là, elles broutaient. Elles étaient agroupées, il y avait plusieurs à plusieurs endroits. Elles étaient ensemble et il y avait des bergers qui les gardaient. Alors d'abord, mon regard s'est porté sur les bergers. Alors sur les bergers, ils avaient leurs bâtons. Certains avaient des lunettes noires, d'autres, on ne voyait pas leurs lunettes. Mais les bergers, ils avaient des manteaux de bergers. C'était comme des brebis, des grandes brebis qui gardaient les petites brebis, c'était des bergers. Et puis, mais quand je regardais, plusieurs des bergers, ce n'étaient pas des êtres humains, c'était des démons. Plusieurs d'entre eux, quand on les voyait comme ça, c'était des personnes. Mais quand Dieu nous montrait la facette spirituelle, c'était des démons. C'était des démons qui sont sortis de l'enfer pour venir faire ce travail-là sur la terre. Et d'autres aussi, bergers, c'était des personnes, mais c'était des bergers aveugles et ils gardaient des brebis qui étaient aussi aveugles. Donc voilà. Alors, les bergers frappaient les brebis. Les brebis pleuraient, elles criaient, et puis les bergers les frappaient. Mais plus elles pleuraient, plus les bergers les frappaient, parce qu'ils voulaient qu'elles se taisent. Et elles étaient là à manger l'herbe qui était là, qui n'était pas verte et qui était sèche. Et pendant qu'elles étaient en train de manger cette herbe-là, en tout cas qui n'avait pas de saveur, et puis qui était déjà fanée, elles disaient toujours merci à leur berger qui était là, qui les gardait. Ils appelaient leurs bergers prophètes, pasteurs, hommes de Dieu, et puis tous, ça dit qu'elles étaient les servantes de leur berger. Elles n'étaient pas les servantes du Seigneur. Les brebis servaient leur berger, la plupart. Alors, donc, elles étaient des esclaves. Plusieurs avaient les pieds enchaînés et puis elles étaient là en train de brouter. Et comme j'ai dit, rares étaient celles qui étaient en santé. La plupart étaient aveugles et sourdes en même temps, ou bien elles étaient aveugles et puis elles n'étaient pas sourdes, ou bien elles étaient sourdes et puis elles n'étaient pas aveugles. Mais elles avaient des infirmités. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ces brebis-là. Mais elles souffraient tellement à cause du bâton de leur berger sur leur dos. Et elles mangeaient tout ce que leur berger leur donnait. Et ce qu'elles avaient, elles donnaient tout à leur berger. Tout. Tout ce qu'elles avaient, ça appartenait au berger. Elles n'avaient rien. Tout appartenait au berger. Et puis, j'ai regardé, il y avait d'autres brebis qui n'étaient pas dans l'agglomération. Elles étaient isolées, dans des coins vraiment isolés, seules. Elles étaient très loin des autres. Quand on les voyait, on avait l'impression que rien ne se passait dans leur vie. Elles étaient tout simplement seules. Mais plus je regardais,
plus ces brebis qui étaient seules là, elles avançaient quand même en direction de la montagne. C'est-à-dire que quand tu les regardais, elles étaient à un point A, et quand le Seigneur te donnait de regarder plus tard, elles étaient à un point B, et quand le Seigneur te donnait de regarder, elles étaient à un point C. C'est-à-dire qu'elles avançaient. Les gens ne savaient pas qu'elles avançaient, mais elles avançaient elles avançaient en direction de la montagne. Et puis, je voyais comment Jésus-Christ venait, il leur donnait à manger. Et les brebis mangeaient la nourriture que Jésus leur donnait. Mais elles étaient seules, elles étaient isolées, elles étaient vraiment seules dans leur coin. Et il y avait plusieurs comme ça, mais vraiment seules, dans des endroits très loin, l'une de l'autre. Mais la vie se passait là où il y avait les brebis qui étaient en troupeau. Alors il y avait du bruit qui venait de là, souvent tu entendais des chansons qui venaient de là, et souvent aussi tu entendais des pleurs. Et ils se mettaient à pleurer, ils se mettaient à crier. Alors quand ils se mettaient à crier, il y avait quelque chose qui se passait. Ils criaient, et puis un liquide sortait. La première qui criait, le liquide qui sortait de sa bouche, la salive touchait l'autre brebis, et puis ça touchait les autres brebis, et puis ça touchait. Et puis les brebis se contaminaient l'une à l'autre par cette salive-là, parce qu'ils étaient en train de crier, ils étaient en train de pleurer. Mais quand j'ai regardé, la salive qui sortait de leur bouche qui était là, c'était comme des vomissures. Et c'était la méchanceté, c'était la médisance, c'était la calomnie, c'était la jalousie, c'était la cruauté, c'était toutes sortes de choses, vraiment, qui n'honorent pas Dieu. Mais c'est ça qui sortait de leur bouche et puis elles étaient en train de crier. Elles pleuraient, elles criaient, elles pleuraient. Et de loin, quand tu regardais la scène, tu avais pitié d'elles. Parce que elles étaient vraiment, elles faisaient pitié. Parce que les bergers les frappaient. Mais quand le Seigneur ouvrait tes yeux pour que tu regardes le liquide qui sortait, c'était tout simplement quelque chose de spirituel qui se passait. Alors, elles étaient là pour contaminer les autres qui voulaient avancer. Donc ces brebis-là n'arrivaient pas à avancer. Quand l'une voulait avancer, voulait se séparer, elle était toujours ramenée dans le troupeau sous le bâton du berger. Et elles se contaminaient les unes les autres, puisque c'est des brebis. Et puis, les bergers qui étaient là, qui avaient des lunettes noires, au fait, c'était les yeux ténébreux, comme Jésus-Christ a dit. Jésus a dit, si ta lumière est ténèbre, combien sont grandes ces ténèbres-là? Alors les bergers avaient une lumière qui était ténébreuse. Ce n'était pas la lumière de Dieu. Comme je disais, c'est que j'ai vu, il y a plusieurs bergers qui étaient des démons. Pendant qu'ils étaient là, en train de veiller sur les brebis, c'est comme le Seigneur montrait leur corps qui était en train de brûler aussi dans les ténèbres. Mais les brebis ne savaient pas cela. Les brebis ne savaient pas que ceux-là qu'elles appelaient pasteurs, prophètes, apôtres, hommes de Dieu, bishops, elles ne savaient pas que c'était des démons. Donc, elles adoraient leur berger au lieu d'adorer Jésus-Christ. Et pendant qu'elles adoraient leur berger, parce qu'elles faisaient tout pour leur berger, elles obéissaient à ce que le berger disait, elles donnaient tout au berger. Pendant qu'elles adoraient leur berger et qu'elles faisaient ça, au fait, elles étaient en train d'adorer Satan lui-même. Tout ce qu'elles faisaient, que le berger leur demandait, elles le faisaient. Et puis tout ce qu'elles faisaient, elles étaient inscrites sur le compte de Satan. Leur péché ne faisait que s'aggraver. Mais elles ne savaient pas. Elles se disaient que je fais ce que mon leader me dit. Et leur péché ne faisait que s'accumuler de plus en plus et de mieux en mieux. Voilà un peu la situation de ces brebis-là qui passaient leur temps à crier. Elles étaient les esclaves de Satan. Et puis, les plus bonnes de ces brebis-là travaillaient de collaboration avec leurs bergers pour contaminer
les autres brebis qui étaient là, qui essayaient de voir si le berger était bon ou pas. Il y a des brebis qui étaient là, qui regardaient, mais elles essayaient de voir si elles pouvaient s'enfuir. Mais il y avait des brebis que les bergers avaient sous leurs aisselles, qui étaient là, qui jouaient les contremaîtres pour le berger. Alors, les petites brebis qui voulaient s'enfuir n'arrivaient pas à fuir. Tellement elles étaient surveillées, tellement elles étaient sous l'autorité de Satan, tellement elles étaient opprimées. Voilà donc la scène que je voyais sur la plaine, dans cette plaine-là qui était désertique. Et rappelons-nous, dans la vision de ce matin, j'ai dit, la vie se passait sur la montagne. Sur la montagne, c'était vert, c'était bien là-bas, les prophètes étaient là-bas. En tout cas, c'était la vie. Mais sur la montagne, il fallait y arriver. Mais les brebis étaient prises avec leur leader, leur berger, leur bishop, leur homme de Dieu. Elles étaient prises là, se disant que elles allaient arriver, que le berger allait prendre soin d'elles, alors que le berger, c'était un démon. Ou bien, si ce n'était pas des démons qui étaient des personnes, c'était des bergers aveugles. Ils étaient aussi au service de Satan. Et puis, eux-mêmes, ils ne savaient pas où se trouvait la bonne eau. Donc, voilà la scène que j'ai vue ce matin. Alors, le Seigneur dit ceci. Alors, il dit à toutes ces brebis qui sont au service de leur leader ou de leur geôlier, il dit à toutes ces brebis-là, il leur donne le 1689 dans la concordance grecque. 1689 dans la concordance grecque. Et il leur dit aussi, si vous faites le 327 dans la concordance grecque, vous allez avoir le 326. Alors, si vous faites le 327, vous aurez le 326. Pourquoi il leur donne ça? Parce que ces brebis, alors que les bergers les maltraitaient, elles ne faisaient rien pour sortir de là. Elles disaient juste dans leur cœur, Jésus va venir me sauver. Parce qu'elles se disaient que Jésus-Christ va venir les faire sortir de là pour les mettre sur la montagne. C'est ça qu'elles disaient. Or, c'est à elles de marcher en direction de la montagne. Mais elles se sont faites prisonnières par leurs différents gourous. Elles étaient là. Seules les brebis qui étaient isolées, qui étaient loin des bishops, des prophètes, seules ces brebis-là avançaient. Mais les gens ne savaient pas qu'elles avançaient. Elles avançaient. Elles avançaient tranquilles, tranquilles. Et puis, elles étaient en direction de la montagne. Mais elles étaient seules, isolées, solitaires. Elles avançaient tranquillement. Alors, donc, je répète, donc, aux brebis qui sont prises sous la main, je ne sais pas de quel, des leaders ou bien de quel, des gourous, le Seigneur dit le 1689, le 327 et puis le 326. Maintenant, le Seigneur dit ceci. Je vais lire. C'est dans Jean 10. On connaît bien le passage. Jésus-Christ dit, Jean 10, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole,
mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Puis, il leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc, Jésus-Christ dit à toutes ces brebis-là qui sont en train d'écouter leurs différents hommes de Dieu, bishops et tout, Jésus-Christ leur dit, il dit, mes brebis entendent ma voix, elles ne suivent point un étranger. Quelle voix êtes-vous en train d'entendre? Il dit, ces brebis entendent sa voix. Es-tu une brebis du Seigneur? Si oui, est-ce que tu entends la voix de Jésus ou bien tu entends la voix de qui? Jésus, étant le bon berger, parle toujours à ses enfants, à ses brebis. Il parle pour te montrer le chemin, il parle pour te redresser, il parle pour te corriger. Ça fait partie du travail du berger. Jésus, c'est le bon berger. Il prend soin de ses enfants jusqu'au bout. Maintenant, si tu entends Jésus, Jésus doit être en train de te diriger sur la voie qu'il a pour toi, ou bien il doit être en train de te reprendre parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, mais il est en train de te diriger. Si c'est lui que tu écoutes, que tu suis. Mais si tu suis un être humain qui te dit fais ceci, fais cela, fais ceci, assure-toi que tu n'es pas en train de te faire tromper. Parce que toutes ces brebis-là, qui étaient là, dans la plaine, étaient toutes trompées. Elles étaient aveugles, elles étaient sourdes, et puis elles comptaient sur les bergers. Et les bergers, c'était des démons pour certains. Et ceux qui n'étaient pas des démons, c'était aussi des bergers sourds, aveugles, et puis qui étaient là, et puis passaient le temps à frapper les brebis. Et les brebis se disaient, Jésus va venir me sortir de là. Mais ce n'est pas Jésus qui doit te sortir de là. C'est toi qui dois marcher pour aller en direction de la montagne. Ce n'est pas Jésus qui va venir te prendre dans la plaine où tu te trouves en confort avec un berger qui est un démon. Tu es avec un berger qui est un démon. Jésus ne peut pas venir te sortir de là, à moins que toi, tu cries à lui, tu l'appelles au secours, et il va te montrer comment sortir. Parce que si tu es arrivé là, c'est parce que tu avais certainement une porte qui t'a conduit à ce berger. Voilà pourquoi il te donne le 1689, il te donne de pouvoir voir, il te dit de discerner correctement. Il te donne le 3 de 7, il te donne le 3 de 6. Alors, c'est un long chemin, mais pour quiconque veut sortir de l'emprise de tous ces guillemets gourous-là, elles sortiront. Amen. Oh, pasteur, le Seigneur dit, Jérémie 23, le verset 1 à 4, « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs qui paissent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis et de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Ô faux prophètes, Jérémie 23, le verset 9. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère,
Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont pas de la force. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté. Dit l'Éternel, c'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe. Je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole, qu'il a entendue? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Parole du Seigneur.